Tu as besoin d'aide? Retire ton haut. Pourquoi? C'est juste pour que je puisse t'appliquer de la pommade. Retire ton t-shirt. Zoya, ne t'en fais pas, je vais le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais eu de mal à te déshabiller, même en ma présence. La boutique des créateurs, tu te souviens? Tu retirais constamment ta chemise dans le seul but de me mettre mal à l'aise. Et maintenant que tu dois la retirer pour que je puisse te soigner, tu ne veux pas? Écoute, viens donc t'asseoir. Allez, fais attention. Je t'ai dit de faire attention en t'asseyant. Je vais bien. Où est la trousse de secours? Zoya, je vais m'en sortir. Dis-moi où elle se trouve. Le tiroir. Tu sais, ta mère est très en colère contre moi. Je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée, mais tu ne m'écoutes jamais. Ne t'en fais pas. Elle retrouvera le sourire dès que tu lui auras organisé une fête. Cette photo est très jolie. Pooja avait très bon goût pour les saris. Je t'ai dit d'enlever ton t-shirt. Donne-la-moi, je vais le faire. Arrête ça. Puisque je te dis que je vais le faire, c'est moi qui le fais. Tu vas me dire que tu as des bras assez longs pour t'appliquer une pommade sur le dos? Retire-moi ce t-shirt. Toi alors. De toute façon, on n'a jamais raison avec toi. Merci. Ça va faire mal. Et si ta mère nous voyait comme ça, je me demande quelle autre insanité elle dirait sur moi. Zoya, elle s'est mise en colère parce qu'elle m'aime. Elle ne veut que mon bien, cela n'a rien à voir avec toi. Je comprends. Mais je dois me tenir prête. Il faut que je sois prête à recevoir tout ce qui risque de me tomber dessus. Contrairement à toi, j'ai foi qu'un jour ou l'autre, tu finiras par la ramener à la raison. Écoute, elle est peut-être dure de caractère, mais elle est émotive de l'intérieur. Elle n'est émotive que pour ses fils chéris, et pour personne d'autre. Essaie de toucher sa sensibilité, je suis certain qu'elle finira par t'aimer. Et puis j'ai une très belle idée. Je t'aiderai volontiers à la surprendre. J'ai l'impression d'être en train d'expliquer à ma femme comment gagner le cœur de ma mère. Oh, Pardon. ah, t'en fais pas. J'ai même pas eu mal. J'y suis presque. Excuse-moi, je suis désolée. Pourquoi donc? J'ai blessé ta mère sans le vouloir. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Comme tu l'as dit, ta mère est dure de l'extérieur mais très émotive de l'intérieur. Je finirai par gagner son cœur.
Je vais lui organiser une fête qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Tu sais quoi? Je pense que l'ancienne Zoya aurait essayé de fuir ce problème. Mais je n'aurais pas pu changer de comportement sans l'ancienne Zoya. Et maintenant que j'ai appris à me battre, je compte bien rester forte quoi qu'il arrive. Bravo. Maintenant, remets ton t-shirt avant qu'un autre drame n'arrive. Zoya! Papa? Je veux savoir où est ma fille. Parlez moins fort, monsieur Siddiqui. C'est une maison respectable. En ce qui concerne votre fille, vous êtes bien placé pour savoir qu'elle est venue dans notre maison de son plein gré. Vous devez savoir qu'elle est venue d'elle-même. Et qu'il ne s'agit pas d'un kidnapping. Monsieur Siddiqui, rien ne nous ferait plus plaisir que la voir partir de notre maison. Waouh, c'est génial ce que vous me dites là. Vous voulez la tête et la queue du poisson? Si vous détestez à ce point ma chère fille, dites-moi alors, pourquoi est-ce qu'elle doit s'occuper de votre anniversaire? Ah, c'est ce que vous croyez? La voilà. Demandez-lui. Papa. Papa, que fais-tu là? S'il te plaît, tu es sur mon lieu de travail. Ne te comporte pas comme ça avec mon client, s'il te plaît. Désolée, ma fille, j'ai essayé de... Tu es désolé. Tu lui dis que tu es désolé. Est-ce que tu crois que c'est bien le travail que tu fais en ce moment? Tu penses être une fille digne, qui gagne sa vie à la sueur de son front? Ce sont vraiment les seuls clients que tu as pu trouver. Tu n'as rien trouvé de mieux pour gagner ta vie. Tu n'as pas signé des contrats avec d'autres clients. Est-ce que tu es devenu si pauvre au point de travailler pour ces gens-là? Ne le prends pas comme ça, papa, s'il te plaît. Je t'en prie. Je vous présente mes excuses. Au nom de mon père, veuillez nous excuser pour les désagréments. Écoute bien, Zoya... Anjana. C'est bon, monsieur Siddiqui. Nous sommes au moins d'accord sur une chose. Zoya n'a pas sa place dans cette maison. L'idéal serait que vous partiez d'ici avec votre fille. Mais papa, qu'est-ce que Zoya a fait de mal? Comment? Tu n'entends pas? Son père ne veut pas qu'elle travaille pour nous. On ne va quand même pas l'y obliger. Mais Zoya n'est plus une gamine. Elle a ses propres engagements professionnels. Demandez-lui plutôt ce qu'elle veut, elle. Aditya, pour le moment, je devrais rentrer avec mes parents. On se revoit bientôt pour en parler. On y va. Viens, Anjana. Ah, vous êtes là? Alors ce déjeuner? Tout va bien? Pourquoi vous faites tous une tête d'enterrement? Zoya, je Je pense pense que tu devrais leur présenter tes excuses. Des excuses? À qui? Au Houda. Quoi? T'es sûr que tu vas bien dans ta tête, hein? Papa, j'étais sur mon lieu de travail. Les Houdas sont mes clients.
Tu es venu et tu m'as interrompu dans mon travail. Tu penses vraiment que je suis un père arriéré, analphabète et sans bonne manière? Est-ce que tu m'as déjà vu une seule fois dans ta vie débarquer chez tes clients? Est-ce que tu m'as déjà vu chez l'un de tes clients? Parle, Zoya! Dis-moi! Ce sont les Houda. S'ils ont tenu à signer un contrat avec toi, c'est forcément qu'ils ont une idée derrière la tête. Tu te fais juste des idées, papa. Tu les vois d'un mauvais œil. Et tu devrais en faire de même, Zoya. Ce sont des personnes très égoïstes. Tu as gagné le prix de l'imbécile de l'année. Mais tu vois, je suis ton père. Et c'est mon devoir de te ramener sur le droit chemin. Dieu merci. Son père l'a emmené loin d'ici. C'est vrai que le père de Zoya, c'est utiliser son cerveau. Mais Zoya, quant à elle, Tu peux oublier tout ça maintenant. Il a réussi à la faire partir. Tu peux maintenant fermer cette page. Et puis, avec cette colère, je suis sûr qu'il ne permettra plus jamais à Zoya de mettre un pied chez nous. je ne sais pas trop, Arch. J'ai l'impression que Zoya est devenue comme une addiction pour notre fils. Plus nous essayons de les éloigner l'un de l'autre, plus Zoya réussit à se rapprocher de lui. Et en plus, Adine... Maman, je ne pourrai pas manger. Je dois retourner travailler. J'ai signé le contrat pour l'événement. Je dois finir l'organisation. Il faut bien que je sois professionnelle. Jamais je ne comprendrai. Toutes les fois où ton père et toi vous disputez, vous avez toujours besoin d'un médiateur. Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas directement ce qui ne va pas? Dis à papa que je n'éprouve aucune joie à me disputer avec lui. Mais cet événement aura lieu dans 1 semaine. Il reste beaucoup à faire. Je dois y aller. Tu peux dire clairement à ta fille qu'en tant que père, je ne gagne absolument rien à me disputer avec elle. Mais dernièrement, tant de choses ont changé. Ta fille trouve qu'elle est assez mature et qu'elle peut tout décider. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste donné mes conseils de père. Fais attention à toi, si tu fais ça, il risque d'avoir cette conséquence. Mais non. Ta fille préfère faire des choix stupides. Mais pourquoi c'est toujours le même problème? J'ai bien entendu tout ce qu'il a dit. Mais il doit comprendre que je suis consciente de mes décisions. Pourquoi papa ne veut-il pas l'accepter? Est-ce que tu veux bien dire à ta fille que tout ce que je fais, c'est pour son bien? Ce matin encore, c'était ta fille. Mais maintenant, c'est la mienne. Zoya, ma fille, pourquoi est-ce que tu ne parles pas directement avec ton père? Il n'y a que comme ça que vous trouverez une solution. Sinon, ça ne sert à rien. Papa, s'il te plaît, laisse-moi partir. C'est comme une mission que je dois accomplir. Dès que le travail sera fait, j'aurai mon argent et on n'en parlera plus. Pourquoi ça doit être avec les Houda? Papa, j'ai signé un contrat important, je me dois de le respecter. Papa, s'il te plaît, permets-moi d'y aller. Je veux y aller avec ta bénédiction, pas en étant en conflit. Je t'en prie. Très bien. Si tu veux y aller, alors... Vas-y. Je te donne ma permission. Mais à une seule condition. Ah oui?
Oui, à une condition. Et si tu es d'accord, je te laisserai t'en aller. Donc vous n'allez jamais vous arrêter avec Zoya. Quoi? Vous étiez encore en train de parler de Zoya. Mais pas du tout, Adi. Nous étions en train de parler de Sakshi. Vraiment, je pensais que... J'ai cru entendre le nom de Zoya. Oh non, Adi. En fait, ta mère priait pour que Sakshi revienne enfin à la maison après tout ce temps et pour que tout rentre au plus tôt dans l'ordre. Je l'espère aussi. Elle reviendra, Adi. Oui, on espère vraiment qu'elle reviendra, mais nous ne sommes pas sûrs que ça arrive. Tu sais, Adi, nous pensons que Sakshi n'a sûrement plus envie de revenir chez nous. Moi aussi, j'ai l'impression qu'elle ne reviendra pas. Mais nous devons d'abord résoudre le problème avec Zoya. J'ai un très bon ami, Imran. Et je m'apprête à rencontrer son fils Arshad dans quelques jours. Mais pourquoi faire? Pourquoi? C'est un bon garçon, bien éduqué et intelligent. On doit se voir afin de discuter de votre union. Union? Papa, une union? Mais pourquoi tu parles tout d'un coup d'une union? Explique-nous. Pour l'instant, je parle du mariage de Zoya. Quand ce sera ton tour, tu pourras poser tes questions. Papa, je ne suis pas prête à me remarier. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Je n'ai pas dit que vous allez vous marier dès demain. Mais tu dois le rencontrer. Ensuite, vous apprendrez à vous connaître. Vous devez passer du temps ensemble. Et après, je suis presque sûr que tu ne diras pas non. Mais papa, c'est ça ta condition? C'est ma condition. Et c'est ce qu'il te faut. Pour ton bien. J'ai besoin qu'il y ait un maximum de fleurs sur chaque pilier. Le thème de la soirée sera du blanc et du bleu et des orchidées fraîches seront nécessaires. Il faudra bien les disposer pour qu'on obtienne un bon résultat. Allez. Tout va bien? Aditya, je voudrais encore une fois te présenter mes Arrête, excuses au nom de dis-moi mon plutôt père. comment tu l'as convaincu. Comment t'expliquer, Aditya? Il a accepté de me laisser venir à une condition que j'ai été contrainte d'accepter. Quelles conditions? Laisse tomber, je t'expliquerai plus tard. C'est une longue histoire. Là, il faut vraiment que je poursuive mon bien travail. sûr. Tu avais raison, Arch. Ça fait déjà 24 heures. Pas de Zoya et personne de The Event. Bye. Maman, gâteau rouge ou fondant au chocolat? Je comprends pas. Dis-moi ce que tu préfères, le gâteau aux fruits rouges ou le fondant au chocolat? Ce sera le rouge. Super. On aura donc ce qu'on appelle du velvet cake. Et en quel honneur? Pour ta fête? Tu parles de quoi? De votre 35e anniversaire, enfin maman. Zoya compte envoyer ses échantillons à la boulangerie. Et au fait, je pense que tu devrais descendre. Au cas où tu aurais des préférences pour les fleurs qui seront utilisées pour la décoration.
À plus tard, maman. Non, j'ai besoin de beaucoup plus de fleurs. Là, elles sont trop peu nombreuses. Bien, madame. Il fait tellement chaud. La climatisation est en panne. Je vous installe le ventilateur. Merci. J'y vais. Et attendez, regardez, je n'aime pas ce motif. Faites-moi d'autres propositions, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Zoya! Allez. Arch, je n'aime vraiment pas ce que je suis en train de voir. Cette fille est encore revenue chez nous. La façon dont Adi et Zoya se rapprochent ne me réjouit pas du tout. Ce n'est pas une bonne chose, Arch. C'est justement de cette façon qu'on devrait accueillir tes parents. Qu'est-ce que t'en dis? T'en dis quoi? C'est vraiment une très bonne idée. Est-ce que t'as des idées pour le thème de la fête? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps d'y penser. Tu sais ce que je me dis sans arrêt? Je me dis parfois que nos parents auraient pu être amis si seulement ils s'étaient rencontrés dans d'autres conditions. Bien sûr! Quoi? C'est bon, j'ai une idée. C'est ça le thème. Voici notre rencontre. Notre rencontre? Ah, il ne s'agit pas de nous, mais de tes parents. Ce n'est pas notre anniversaire, Aditya. C'est ça le thème, notre première rencontre. Mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ça leur permettra de raviver la flamme de leur jeunesse. Maintenant, on n'a plus besoin de leur demander. On va leur faire une belle surprise. Alors, trouve-moi des photos de famille, de leur jeunesse, cherche ces photos et apporte-moi tout, s'il te plaît. Tous les albums photos sont gardés dans une pièce et c'est ma mère qui a la clé. Alors vas-y et demande-lui. Ouais, mais si c'est pour une bonne cause, on n'a pas à lui demander. Quoi? Arch, cette fille, Zoya, elle est restée collée à notre famille comme une sangsue. Ferme la porte. J'espère que ta mère n'a rien vu. Mais non, je l'ai prise discrètement. Cherche par là. Aditya, je l'ai. Bien. Attends. Il y en a d'autres, on continue. C'est Adi et Zoya. Il faut juste que je fasse un peu de bruit pour attirer leur attention sur moi. Oui, il en faut plus.
Adi, t'as entendu ce bruit? Désolé, la boîte m'a glissé des mains. Aditya, c'est bizarre, mais j'entends encore un bruit. Hein? J'entends rien, moi, désolé. Mais c'est peut-être une souris. Allez. Zoya, c'est bon, j'ai toutes les boîtes. Tiens. Zoya, Zoya, allez. Zoya, viens. Allez, viens. Pardon, mon oncle, pardon. Mon oncle, où est ma tante? À l'étage. Pourquoi? Eh bien, je la cherchais, mais c'est bon. Une fois encore, tu veux me créer des problèmes? Sakshi. Pourquoi tu es si déterminée à me rendre la vie impossible? Anjana. Non. Chut. 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 J'en ai plus qu'assez de toi. Tu crois encore que tu peux me voler mon fils? Dès que tu as entendu la voix de mon Adi, tu as voulu crier son nom. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu croyais? Hein? Qu'il viendrait peut-être te sauver? Tu sais quoi? Adi pensait que je ne l'avais pas vu prendre mes clés tout à l'heure. Mais j'ai été plus intelligente que lui. J'ai juste couru pour te retrouver. Et oui, je me suis dépêchée pour retrouver ma belle Sakshi. J'ai bien fait. Mashallah. Aditya, ta mère est vraiment sublime dans sa robe de mariée. Vous avez de si belles photos de famille. C'est tellement beau. Écoute, on devrait utiliser celle-ci, regarde. Zoya, il devrait aussi y avoir une photo de ma belle-mère dessus.
Je pense que je devrais la rappeler dans quelques jours pour l'anniversaire de mes parents. Quand elle viendra et verra ces photos un peu partout, elle comprendra qu'elle fait partie de cette famille. Bien sûr. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Oui, je devrais chercher des photos de tante Sakshi. Je me dis qu'elle n'est pas ici seulement grâce aux photos. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps avec moi. Je continue malgré tout de penser à ton bien-être, à comment prendre soin de toi. Mais vois-tu, tu éprouves du plaisir à monter mon fils contre moi. Combien de fois devrais-je te dire, combien de fois vais-je te dire que mon Aditya chérie n'a qu'une et une seule mère? C'est compris? Ou est-ce que tu veux que je te fasse un dessin? Écoute-moi bien, personne ne pourra m'arracher mon fils. Tu m'entends? Rien ni personne! Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avec ta chère fille? Quand elle s'est permise de tromper mon Adi. C'est pourquoi je n'arrête pas de te dire, de te répéter encore et encore, de réfléchir à 2 fois avant de prendre la décision de t'interposer entre mon fils et moi. Ai-je été assez claire? Allez, dis-moi. Tu m'entends? Quoi? Eh bien, quels sont les passe-temps favoris de ta mère? C'est à ça que sert la liste. Maman aime beaucoup décorer la maison. Elle adore faire la cuisine. Et elle aime faire du shopping. Mais tu as oublié ce qu'elle aime par-dessus tout. Détester Zoya. Waouh! Maintenant, tu as même développé du sarcasme. Je plaisantais, Aditya. Ok, alors, qu'est-ce que ton père aime bien faire? Je vais lui demander. Demander? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, Aditya, tu connais pas les goûts de ton père? Zoya, au début, le courant ne passait pas entre nous. Il n'y a que maintenant que nous essayons de nous connaître et nous rapprocher. Et puis tu me parles comme si tu connaissais absolument tout de ton père. Dis-moi donc ce qu'il aime. Je sais tout, moi. Écoute, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ses 2 filles. Est-ce que tu me suis? Ensuite, il y a la mère de ses 2 filles, ma mère à moi. Et puis, il y a aussi une chose qu'il aime beaucoup, c'est de marcher sur les collines de Mussoorie. Aussi, il raffole de la musique classique indienne. Non, mais tu as oublié le plus important. Détester Adi. Zoya, un certain monsieur Arshad vous appelle. Je sais. Alors réponds-lui, il n'arrête pas d'insister. De quoi on parlait déjà? Ah oui, ce que ta mère aime faire. Ma mère aime aussi. Décroche. C'est mon père. Oui, papa?
Oui, je m'apprête déjà à rentrer à la maison. Oui. Oui, papa. Ok, bye. Bon ben, je vais devoir y aller. Papa m'attend déjà avec les autres. N'oublie surtout pas de prendre les informations pour ton père. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens, c'est du pain au beurre frais. J'ai pas très... Mange-le. Adi, tiens, c'est pour toi. Waouh! Donc comme ça, tu es en train de corrompre les enfants en leur faisant de bons plats, Tu trouves, mais je n'ai pas vraiment besoin de les corrompre. Ah oui? Parce que vois-tu, les enfants aiment toujours plus leur mère. Alors permets-moi de changer la donne. Aujourd'hui, je ferai une chose pour laquelle nos chers enfants m'aimeront un peu plus. Vraiment. Quoi donc? Ton test de pilote. La confirmation par mail. Et c'est pour demain matin. Waouh, papa, c'est génial, ça. Content? Ouais. Mais comment tu t'es débrouillé? J'ai un ami de l'université qui est maintenant au ministère de l'Aviation. Je lui ai expliqué la situation, et voilà le résultat. Maman, si le test est pour demain matin, je ferais mieux de me coucher tôt. Bien sûr, mais promets-moi de ne pas y aller le ventre vide demain. Promis. Adi, si tu réussis à passer ce test, tu rejoindras à nouveau les compagnies aériennes. Comment je pourrais vous dire que je ne suis pas là que pour votre anniversaire? Papa, maman, pardon, mais je suis sur le point de partir d'ici.